Il n'est pas encore venu le temps où l'on pourra se faire remplacer par un robot, soit en se faisant piquer son boulot, ce qui est plutôt l'hypothèse négative, soit en envoyant le robot travailler à notre place, ce qui serait plutôt là une hypothèse positive. Mais en tout cas, on pourra bientôt, probablement, se faire remplacer par un avatar virtuel dans les visioconférences. En tout cas, c'est l'idée de Eric Yuan, le fondateur de la célèbre application de visioconférence Zoom. Dans une interview au site américain The Verge, cet ancien de Cisco explique très calmement qu'il a pour projet, en effet, de créer et de proposer bientôt aux utilisateurs des avatars dopés à l'intelligence artificielle. Des doubles numériques qui pourront participer aux réunions à notre place. Alors imaginez, même plus besoin de se cacher chez soi avec un décor virtuel de bureau en arrière-plan alors qu'on est en pyjama dans son salon mal rangé. Demain, il suffira d'envoyer son jumeau numérique participer directement à la réunion en visio avec les collègues. Votre avatar saura répondre à votre place aux questions qu'on lui pose, car il connaîtra tous vos dossiers, il aura lu tous vos emails, il aura toutes vos connaissances, et en plus, il vous fera une synthèse après coup de cette réunion passionnante. Bon, ce que ne dit pas Eric Yuan, c'est comment ça va se passer si tout le monde envoie son clone et que les réunions de travail ne se font plus dans les entreprises qu'entre jumeaux numériques. Mais après tout, peut-être que ça fonctionnera très bien. En tout cas, chacun de nous pourra donc peut-être avoir bientôt un avatar et même plusieurs avatars. Un pour les réunions techniques, un autre pour les réunions commerciales, un troisième pour les entretiens avec les clients un peu rasoirs, etc., etc. Et même au-delà, à terme, pourquoi pas, un avatar pour la vie professionnelle, un pour les réunions de parents d'élèves, encore un autre pour les réunions de famille auxquelles on n'a pas envie d'assister. En tout cas, au début, le patron de Zoom explique que cet avatar pourrait être simplement vocal, mais à terme, il espère proposer une expérience vraiment immersive avec des personnages 3D ultra réalistes, tellement réalistes qu'il ne sera pas possible de faire la différence avec une personne réelle. Et ce double en IA ne se contentera pas d'assister à des réunions à notre place. Il pourra même nous aider et nous remplacer pour une ribambelle d'autres choses, comme intervenir sur les messageries, les appels téléphoniques, répondre aux emails, faire de la programmation informatique, des tâches créatives ou de la gestion de projet. Il y a même une étude qui dit que ces doubles numériques pourraient permettre d'automatiser jusqu'à 40% d'une journée de travail. Alors, un gain de temps précieux, évidemment, mais qui pose un certain nombre de questions, et notamment celle des dérives et des risques de sécurité. Imaginez que quelqu'un vole votre avatar et se fasse passer pour vous dans une réunion. Il y a déjà eu des usurpations d'identité en visio sur Zoom. On imagine le topo, tout le monde croit que c'est Pierre qui participe à la réunion. En fait, c'est Paul, son pire ennemi, qui a volé son apparence et qui se met à dire n'importe quoi, à insulter tout le monde. Enfin, on peut imaginer tous les scénarios. À l'arrivée, on ne donne pas cher de la peau de Pierre. En tout cas, si vous pensez que tout cela, ce n'est que de la science-fiction, eh bien détrompez-vous. Car d'abord, les projets de Zoom en la matière sont très sérieux, et cette entreprise n'est pas la seule à plancher sur la question. D'autres startups américaines, comme par exemple Touchcast ou Synthesia, commencent d'ores et déjà à proposer des avatars personnalisés. Si vous le souhaitez, vous pouvez, en fournissant un maximum de données sur vous-même, sur votre expertise professionnelle, tout ça sous forme orale ou écrite, eh bien vous pouvez créer un robot qui va devenir ensuite votre deuxième moi, qui pourra répondre aux questions que les gens lui poseront comme si c'était vous, et vous représenter à chaque fois qu'on aura besoin de vous faire apparaître dans une vidéo. Ces entreprises spécialisées vont même jusqu'à peaufiner le réalisme en reproduisant le ton de la voix, les tics de langage, les mimiques et les mouvements personnels qui constituent le langage corporel. Si on en croit une récente enquête du Figaro, les fournisseurs de ces produits numériques d'un nouveau genre sont très enthousiastes, même s'ils avouent qu'ils ne savent pas très bien où ça va aller, ni où ça va nous mener, mais en tout cas on y va à la vitesse grand V.